be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. Mesdames, Messieurs, chers amis, écoutez, mon discours n'est pas très long, 7 minutes. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils étaient pressés pour des activités professionnelles. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'être toutes et tous venus si nombreux ce soir témoigner une nouvelle fois votre attachement à votre ville. Je suis particulièrement heureux de voir ici réunis toutes celles et tous ceux qui contribuent par leur action, leur engagement à offrir à Chalette tous les atouts qui lui permettent de relever les défis de l'avenir. Merci donc aux chefs d'entreprise, aux représentants syndicaux, aux présidents d'associations, aux représentants des administrations, mais aussi merci à vous toutes et tous, connus ou anonymes, qui chacune, chacun, à votre place, permettez l'avancée de notre ville dans le progrès. Rien de tout cela ne serait possible sans un engagement individuel et collectif. C'est en effet sous l'impulsion de femmes et d'hommes totalement dévoués à sa cause que la commune a su grandir, s'épanouir, se moderniser tout en préservant précieusement sa dimension humaine. Chalette avance grâce à vous. Vous êtes toutes et tous acteurs de notre ville pour la rendre belle, harmonieuse et agréable à vivre. C'est un peu ce chemin jalonné de moments forts et de réalisations de l'année passée que le diaporama qui défile sous vos yeux a remarquablement retracé. Je tiens d'ailleurs à remercier ce soir les services municipaux et leurs responsables pour le travail accompli, nous permettant de découvrir ou redécouvrir les réalisations de l'année, dont je dois bien l'avouer, les élus et les services municipaux sont très fiers. Je tiens à profiter de cet instant pour remercier une jeune artiste ukrainienne que nous avons accueillie grâce au Rotary Club et qui a travaillé plusieurs mois au service communication de la ville comme photographe. Merci à elle qui est repartie dans son pays il y a quelques jours pour toutes les superbes photos qu'elle nous a laissées. Parlons donc 5 minutes de l'Ukraine. D'abord pour condamner l'invasion d'un pays indépendant et réclamer le départ des troupes de l'occupant russe. 1 an de guerre, le conflit aurait fait déjà 250 000 victimes, combien de morts, de blessés, de déplacés. Et encore aujourd'hui, aucun début de commencement de négociations de paix. La France doit prendre la tête d'une coalition pour la paix. Il y a urgence, car d'un point de vue militaire, c'est la poursuite de l'escalade. Et peut-être participons-nous déjà, sans le savoir, à un engrenage vers la Troisième Guerre mondiale. Ce conflit révèle une fois de plus l'échec de la construction européenne. On nous a affirmé l'Europe, c'est la croissance économique grâce au marché. L'Europe, ce sont les droits de l'homme et les droits sociaux. Et puis surtout, l'Europe, c'est la paix. On voit aujourd'hui ce qu'il en est. L'Europe, ce n'est qu'un grand marché unique où s'affrontent les multinationales du monde entier sur le dos des travailleurs. Mesdames, Messieurs, l'année 2023 commence de manière particulièrement agitée sur le plan social, avec la contestation de la réforme des retraites, contestation que les élus de Chalette et moi-même soutenons. En effet, le président Macron et son gouvernement imposent une réforme des retraites dont personne ne veut, sauf la droite et le patronat.
ce président des riches est sourd, plus que jamais, aux revendications exprimées par le peuple. En descendant dans la rue, il y a 2 jours, par centaines de milliers, en se mettant en grève ou en soutenant le mouvement, ce sont les citoyennes et citoyens d'aujourd'hui qui défendent les principes d'égalité et de solidarité inspirés par le programme du Conseil national de la résistance. Il ne faut pas laisser faire ce gouvernement dont l'objectif est de faire des économies sur le dos des travailleurs. L'enjeu de la grande bataille qui se livre aujourd'hui est celle d'une conception de la société financière et concurrentielle ou solidaire et durable. Ces considérations sont en parfaite cohérence avec la préoccupation de notre conseil municipal que j'ai réuni vendredi dernier dans une séance exceptionnelle pour aborder la préparation du budget 2023. Je dois vous l'avouer ce soir, la ville de Challettes n'est pas en mesure de voter un budget en équilibre. C'est au gouvernement de prendre ses responsabilités, lui qui a plongé notre pays dans la récession par ses décisions. L'État doit protéger les communes en leur assurant un bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de l'énergie et en compensant dans la DGF l'explosion de tous les prix que nous subissons. Les élus de Challettes vont poursuivre le débat dans la population tout au long des mois qui viennent en lançant les assises de la ville à mi-mandat. Mais j'aurai l'occasion, chers amis, de vous en reparler prochainement. Je vais donc, avec les élus du conseil municipal, procéder dans quelques minutes à la mise à l'honneur de certaines et certains d'entre vous qui ont contribué par leur action au rayonnement de notre ville. Et à l'issue de cette remise, vous êtes invités, comme traditionnellement, à déguster le buffet confectionné entièrement par notre équipe de restauration municipale. Mais je souhaiterais auparavant remercier l'équipe des élus municipaux qui m'entourent chaque jour. Je les remercie pour leur dévouement, leur compétence et leur investissement. C'est une équipe rassemblée autour des valeurs de notre ville et dans la diversité de ses quartiers. Mais cette équipe d'élus ne serait que peu de choses sans la compétence du personnel communal qui s'investit pleinement au quotidien dans sa mission de service public et auquel j'apporte également mes remerciements les plus vifs et on peut les applaudir. Pour 2023, j'adresse à toutes les Chalettoises et à tous les Chalettois des vœux de bonheur, de santé, d'emploi, de pouvoir d'achat restitué aux salariés, aux retraités, aux bénéficiaires des minima sociaux. Bien sûr, pour cela, il faut réorienter l'utilisation des richesses produites par la nation dans le dialogue exigeant et sans concession avec le gouvernement et le patronat. Mais cela restera un vœu pieux sans l'intervention déterminée des citoyens et du monde du travail. Je nous souhaite pour 2023 un monde de liberté se nourrissant du vivre ensemble, de la solidarité, de l'amitié, de la fraternité et de la paix. Et mettons au cœur de notre action la citoyenneté. Malgré ce monde anxiogène, traumatisant parfois, gardons l'espoir. Croyons en l'homme, croyons en cette communauté de destin que constitue notre commune et valorisons ce qu'il y a de plus beau dans chacune des femmes et des hommes qui composent ce territoire. Notre bien commun, notre capital, et celui-là, il n'est pas délocalisable, c'est notre humanité. À vous toutes et vous tous, une très bonne année 2023.
is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it.